J'avais 34 ans lorsque je me suis installée à Ashford, dans l'État de Washington, au printemps 2003. Après des années passées dans le tumulte de Seattle, je ne rêvais que de silence, pas celui que procurent des écouteurs anti-bruit ou une location de vacances bien isolée, mais un vrai silence. Un silence brut, naturel, de ceux qui pénètrent jusqu'aux os. Ashford me l'offrait. C'était un hameau minuscule, juste à l'entrée Nisqually du parc national du Mont Rainier. Les conifères entouraient tout, dressés comme une grande muraille verte. Ma cabane louée se trouvait à la lisière des bois, à un peu moins d'1 kilomètre de la route principale, au bout d'un chemin de gravier si discret qu'il ne figurait même pas sur la plupart des cartes. Je me souviens parfaitement des premières semaines. Il faisait encore froid à mon arrivée. Des plaques de neige obstinées s'accrochaient aux zones d'ombre. Je fendais du bois, j'allumais des feux, je randonnais dans la journée, je lisais le soir. Sans télévision, sans réseau mobile, avec seulement une connexion bas débit, la vie suivait un autre rythme, plus lent, plus pur. La première fois que je les ai vus, ce n'était qu'un frémissement. J'étais à l'évier, en train de faire la vaisselle. La fenêtre donnait sur les arbres. Du coin de l'œil, j'ai perçu un mouvement entre les troncs. Fugace, trop rapide pour que je distingue quoi que ce soit clairement. Je me suis retournée, mais il n'y avait rien. Il était tard dans l'après-midi. Les bois étaient sains calmes, figés. Je me suis dit que c'était un animal. Un cerf peut-être. Mais au fil de la semaine, ils sont revenus. Plus souvent. Toujours à la périphérie de mon regard. Jamais de face. Et toujours seule. Une silhouette sombre, vaguement humaine, trop grande et trop immobile pour être un animal. Au début, j'ai fait comme si de rien n'était, puis j'ai commencé à vouloir les surprendre. Je me retournais brusquement quand je croyais percevoir un mouvement. Je faisais quelques pas dans les bois. Une fois, je me suis même installée dehors avec une lampe torche, à attendre. Mais rien ne se montrait quand je regardais. Puis les choses ont commencé à se produire dans la cabane. Ça a commencé par des bruits ténus, des frottements contre les murs, comme si des branches les effleuraient, alors qu'il n'y avait pas un souffle de vent, des petits coups sourds dans le grenier, des pas là où personne ne devait se trouver. Une nuit, je me souviens m'être réveillée vers 2 heures du matin, persuadée d'avoir entendu frapper. 3 coups nets, juste derrière ma tête, contre le mur. Je suis restée figée, à l'écoute, le cœur battant, mais il n'y a eu que le silence. Pas de vent, pas d'animaux, rien. Le lendemain matin, j'ai vérifié. Il n'y avait aucune branche près de ce mur. Peu à peu, l'air dans la cabane est devenu étrange, lourd, comme lorsqu'on entre dans une pièce où une dispute vient d'éclater. Je me sentais nerveux sans raison. Mon sommeil s'est détérioré. Je me réveillais en sursaut, trempée de sueur, le cœur affolé. Parfois, je rêvais de hautes silhouettes sombres, plantées au pied de mon lit, qui m'observaient. Mais le pire, ce fut cette nuit-là, quand je me suis réveillée au son d'une respiration. Ce n'était pas la mienne. Ce n'était pas haletant ni laborieux, juste un souffle lent, régulier, venu du coin de la pièce. Je n'ai pas ouvert les yeux tout de suite. Je suis restée là, à écouter, le cœur battant dans mes tempes, mais je le sentais, cette présence, froide, écrasante, comme si quelque chose d'immense se tenait là, penché au-dessus de moi. Je me suis forcée à ouvrir les yeux. Elle était là, une silhouette, plus noire que l'obscurité elle-même, grande et immobile. Pas d'yeux, pas de bouche, aucun trait. Juste la forme d'un homme, noir, impassible. Je ne pouvais plus bouger, ni crier. Je suis restée là, figée à fixer cette chose. Puis, soudain, elle s'est dissipée, fondue dans les ombres comme une volute de fumée. Le matin suivant, j'ai failli tout abandonner et partir. Mais une part de moi s'y refusait. Je ne saurais l'expliquer, mais j'avais la conviction que fuir reviendrait à capituler, que cette chose me suivrait si je fuyais. Ce jour-là, je suis allée en ville, cherchant quelqu'un à qui parler. La femme de l'épicerie m'a parlé de Margaret, une veuve âgée qui vivait juste à l'extérieur d'Ashford. Elle y avait toujours vécu. Si quelqu'un sait ce qui se trame dans ces bois, m'a dit la caissière, c'est bien elle. Margaret vivait dans une maison qui menaçait ruine, entourée de nains de jardin et de carillons à vent. Elle n'a pas paru surprise quand je lui ai raconté ce que j'avais vu. « Les ombres », a-t-elle dit, comme si elle parlait d'ours ou de ratons laveurs. Elles étaient là bien avant nous. La plupart ne dérangent personne. Mais parfois,
elles s'accrochent. Pourquoi moi? Parce que tu es seul, ouvert. Ces choses, elles errent. Et si tu les remarques, parfois ça suffit. Elles savent qui les voit. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Ne fuis pas, ne leur donne pas ta peur. Tu dois reprendre ton espace, le revendiquer. La lumière aide, la parole aussi. Donne-leur un nom, refuse-leur leur pouvoir. Je ne savais pas si je la croyais, mais j'étais désespérée. Ce soir-là, j'ai allumé des bougies dans chaque pièce. J'ai allumé toutes les lampes, même déplacé un lampadaire dans le couloir. La cabane resplendissait. Je me suis assis au milieu du salon, les mots de Margaret tournant en boucle dans ma tête. Les heures ont passé. Minuit, puis 1 heure. Et l'air a changé. La chaleur des lampes semblait aspirer, retirer de la pièce. Un bourdonnement grave a commencé. Ce n'était pas un appareil. Il venait des murs, du sol, de l'espace lui-même. Et les ombres sont venues. 3. Une dans l'embrasure de la porte, grande, anguleuse, comme une déchirure dans la réalité. Une près de la fenêtre. Une derrière le canapé. Elles ne bougeaient pas. Elles observaient. Je me suis levée aussi, le cœur battant, mais décidée. « Je vous vois », ai-je dit à haute voix. Ma voix tremblait. « Je sais que vous êtes là. Mais ici, c'est chez moi. Vous n'y êtes pas les bienvenus. » Le bourdonnement s'est intensifié. L'air s'est glacé. Les figures restaient. « Je n'ai pas peur de vous. Vous n'avez rien à faire ici. » Celle derrière le canapé a avancé d'un pas. J'ai eu envie de reculer, mais je ne l'ai pas fait. « Je vous bannis », ai-je dit plus fort. « Quittez cet endroit. » Les bougies ont vacillé follement, projetant les ombres sur les murs. Je reprends cet espace. Il vous échappe. Je ne saurais dire si ce furent les mots ou la volonté, mais quelque chose a changé. Les silhouettes se sont mises à vaciller, comme traversées de vagues de chaleur. Le bourdonnement a monté, puis s'est interrompu net, comme un fil que l'on casse, et elles ont disparu. La lumière a regagné la pièce. Chaude, stable, je me suis laissée tomber, épuisée. À partir de cette nuit, elles ne sont jamais revenues. Les bruits ont cessé. L'oppression dans l'air s'est dissipée. J'ai recommencé à dormir, profondément, sans rêve. J'ai même éteint les lampes la nuit, ce que je n'avais pas osé faire depuis des semaines. Je suis restée dans cette cabane encore 1 an. J'ai marché, j'ai écrit, j'ai vécu. Parfois, je repensais à ces nuits, à ce sentiment d'avoir touché du doigt quelque chose d'inconnaissable, quelque chose d'ancien. Mais je ne les ai plus jamais vus, et j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais saisi jusque-là. La peur donne corps aux ombres, mais le courage les disperse.